Regardez-les. Ils cherchent de l'attention comme des chiens affamés, suppliant pour une miette de validation. Ils rient trop fort, parlent trop vite, exagèrent chaque histoire comme si leur vie en dépendait. Ils pensent qu'ainsi ils attireront le respect, qu'ainsi ils seront admirés. Mais la réalité est tout autre. Personne ne respecte le désespoir. Et puis, il y a les autres. Ceux qui ne demandent pas la permission d'exister, qui n'ont rien à prouver. Ils entrent dans une pièce et sans prononcer un seul mot, captent tous les regards. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas génétique, ce n'est pas un tour de séduction bon marché. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose que peu comprennent et encore moins maîtrisent, le magnétisme personnel. Il ne s'agit pas de charisme artificiel, ni de techniques sociales préfabriquées. Il s'agit d'une énergie que vous dégagez lorsque vous contrôlez votre monde intérieur, lorsque vous n'êtes pas esclave de vos émotions ni de l'opinion des autres. La plupart des gens vivent en réagissant comme des marionnettes au fils de l'ego et de la validation externe. Mais les stoïciens ont découvert le secret. Le vrai pouvoir vient de la maîtrise de soi. Lorsque vous y parvenez, les gens vous perçoivent différemment. Votre présence devient incontestable. Ils vous respectent sans que vous ayez à le demander. Ils vous écoutent même si vous ne haussez pas la voix. Ils vous admirent sans que vous ayez à impressionner qui que ce soit. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler comment y parvenir. 9 principes stoïciens qui séparent les forts des faibles. Ceux qui imposent leur présence de ceux qui supplient d'être remarqués. 9 clés qui, si vous les maîtrisez, feront de vous quelqu'un d'impossible à ignorer. 1. Contrôle tes émotions ou elles te contrôleront. Regarde autour de toi, il ne faut pas grand-chose pour faire perdre le contrôle à quelqu'un. Un commentaire déplacé, un problème inattendu, une petite frustration, et immédiatement ils explosent. Ils s'énervent, élèvent la voix, leurs gestes les trahissent. Ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, ils sont esclaves de leurs impulsions. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Voilà le problème. La plupart croient que le pouvoir se démontre par la force, par l'agressivité, par une réponse immédiate à toute provocation. Mais la vérité est que la véritable maîtrise ne se mesure pas par l'intensité de tes émotions, mais par ta capacité à ne pas te laisser emporter par elles. Pense à cela. Imagine que quelqu'un essaie de te provoquer, insulte ton intelligence, défie ta patience, fait tout son possible pour te déstabiliser. La réaction naturelle serait de réagir, de répondre avec la même intensité, de montrer que tu n'es pas quelqu'un avec qui jouer. Mais si tu tombes dans le jeu, tu perds. Parce qu'ils t'ont maintenant amené sur le terrain qu'ils voulaient, ils ont pris le contrôle sur toi. La personne qui ne contrôle pas ses émotions est comme un bateau sans gouvernail. Il suffit que le vent souffle dans la mauvaise direction et elle perd le cap. Et tant qu'elle fonctionnera ainsi, elle restera prévisible, manipulable, facile à lire. D'un autre côté, celui qui maîtrise ses émotions est un mur impénétrable. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ne permet pas à ce qu'il ressent de dicter ses actions. Regarde ce qui se passe quand 2 personnes se disputent. L'un crie, l'autre s'énerve encore plus. La situation escalade jusqu'à ce que tous deux aient perdu toute retenue. Mais observe maintenant ce qui se passe quand l'un reste calme. L'autre se frustre, devient maladroit, cherche désespérément une réaction qui n'arrive jamais. Parce que quand ils ne peuvent pas te contrôler, ils se désespèrent, et c'est à ce moment-là que tu as l'avantage. Mais ce n'est pas seulement une question de conflit avec les autres. Il s'agit de ne pas laisser la peur te paralyser, de ne pas prendre de décisions basées sur l'anxiété, de ne pas permettre à une émotion momentanée de détruire tout ce que tu as construit. Chaque fois que tu agis sous l'emprise d'une émotion incontrôlée, tu deviens ton pire ennemi. Cela ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, ni prétendre que rien ne t'affecte. Cela signifie apprendre à reconnaître ce qui se passe en toi, mais ne pas réagir immédiatement. Ressentir la colère sans la laisser te pousser à agir impulsivement. Noter la frustration sans la laisser t'entraîner. Observer l'anxiété sans lui céder. L'astuce est de faire une pause, de te donner quelques secondes avant de parler, avant d'agir,
avant de laisser un moment de faiblesse définir qui tu es, si tu peux contrôler ce que tu ressens, si tu peux le traiter sans être dominé par lui, tu deviens intouchable. Parce que rien de l'extérieur ne pourra te déstabiliser. La prochaine fois que tu ressens l'impulsion de réagir, arrête-toi. Observe ce qui se passe en toi et demande-toi, ce que je ressens mérite-t-il de prendre le contrôle de ma vie en ce moment? Si la réponse est non, alors tu sais quoi faire. Ne pas te laisser aller à perdre le contrôle, ne pas donner de pouvoir, ne pas laisser quoi que ce soit, ni qui que ce soit te déplacer de là où tu as décidé d'être, parce que celui qui n'a pas de contrôle sur lui-même n'a de contrôle sur rien. 2. Fais de ta présence un aimant. Certains entrent dans une pièce et passent inaperçus, non pas parce qu'ils sont invisibles, mais parce qu'ils ne savent pas occuper leur espace. Leurs mouvements sont incertains, leur langage corporel révèle plus qu'ils ne disent, leur énergie est dispersée. Ils ne projettent rien qui donne envie aux autres de savoir qui ils sont. Et puis, il y a les autres. Ceux qui n'ont pas besoin d'élever la voix pour être entendus, qui ne cherchent pas l'attention et pourtant la reçoivent. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, encore moins de l'apparence. C'est une présence bien construite, une qui se ressent sans avoir besoin de s'annoncer. L'erreur de beaucoup est de croire que la présence s'obtient en agissant comme quelqu'un qu'ils ne sont pas, en exagérant les gestes, en parlant plus fort ou en essayant de prouver leur valeur avec des mots. Mais la véritable présence ne se force pas, elle se cultive. Il s'agit de la façon dont tu te déplaces, de la façon dont tu occupes l'espace, de la façon dont tu gères le silence et le regard. Imagine être à une table avec plusieurs personnes. L'un parle sans arrêt, l'autre essaie d'interrompre pour se faire remarquer pendant que tu restes calme, observant, sans te précipiter pour intervenir. Soudain, quand tu décides de parler, tout le monde écoute. Pourquoi? Parce que tu ne gaspilles pas les mots. Parce que quand tu parles, tu le fais avec intention. Le magnétisme personnel n'a rien à voir avec le fait d'être extraverti ou introverti. Il a à voir avec la façon dont tu te présentes au monde, avec la façon dont tu marches, avec la confiance dans ta posture, avec la façon dont tu soutiens le regard sans hésiter. De petits détails qui envoient un message puissant. Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin que quelqu'un me le confirme. Regarde ceux qui dominent une pièce avec leur seule présence. Ils ne sont pas tendus, ils ne sont pas mal à l'aise. Ils se déplacent calmement, comme s'ils appartenaient à l'endroit où ils se trouvent. Non pas parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de se prouver. Mais ce n'est pas seulement une question de ce que les autres voient, il s'agit de ce que tu crois de toi-même. Si tu ne te sens pas digne d'occuper ton espace, si tu doutes de ta propre valeur, les autres le percevront. Tu n'as pas besoin de le dire, tu le transmets sans t'en rendre compte. Commence par changer ce que tu projettes. Parle plus lentement. Non pas parce que tu dois imiter quelqu'un, mais parce que ceux qui contrôlent le rythme d'une conversation contrôlent l'attention. Garde une posture droite, sans rigidité, mais avec la confiance de quelqu'un qui n'a pas peur d'être vu. Marche avec intention, sans précipitation, sans montrer d'insécurité. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais d'aligner ton esprit et ton corps avec la certitude que tu as le droit d'être là. Où que tu ailles, fais en sorte que ton énergie l'affirme, parce que ceux qui se sentent insignifiants le projettent sans s'en rendre compte. Et ceux qui savent qu'ils valent n'ont pas besoin de le prouver. Ça se voit, ça se sent. Ça se souvient. 3. Conquiers le moment. Regarde attentivement. Beaucoup semblent être présents, mais en réalité, ils ne sont pas ici. Leurs yeux divaguent, leurs esprits sautent entre les souvenirs du passé et les préoccupations sur l'avenir. Leurs corps sont à un endroit, mais leurs pensées ailleurs, et c'est ainsi qu'ils perdent le contrôle du moment. Ceux qui dominent vraiment un espace ne sont pas les plus bruyants, ni ceux qui essaient de se démarquer par des mots forcés. Ce sont ceux qui rayonnent d'une présence inébranlable, ceux qui semblent être complètement enracinés dans l'ici et maintenant. Non pas parce qu'ils s'efforcent d'attirer l'attention, mais parce que leur concentration absolue sur le présent les rend impossibles à ignorer.
Il est facile de remarquer la différence. Ceux qui vivent enfermés dans leur tête sont agités, répondent sans réfléchir, se précipitent pour remplir les silences inconfortables. Leurs mouvements sont maladroits, leur énergie dispersée, mais ceux qui ont conquis le moment se déplacent avec intention. Ils parlent calmement, sans hâte, sans besoin de justifier chaque mot. Leurs gestes sont fermes, leur regard est fixé sur ce qui compte vraiment. Ils ne divaguent pas, ils ne hésitent pas, ils ne bégayent pas. L'erreur est de croire que l'attention se gagne avec effort, alors qu'en réalité, ce qui attire vraiment est la présence absolue. Être ici, à cet instant précis, sans distraction, sans bruit mental. Une attention si puissante que les autres la ressentent sans avoir besoin d'un seul mot. Observez n'importe quelle interaction. Ceux qui écoutent vraiment, qui n'attendent pas leur tour pour parler ni ne vérifient leur téléphone tout en acquiesçant sans réfléchir, sont ceux qui créent de véritables connexions. Parce que le véritable impact ne vient pas de ce que vous dites, mais de la façon dont vous vous consacrez au moment. Ce n'est pas seulement un outil pour influencer les autres, c'est une façon de vivre. Quand l'esprit cesse de sauter d'un côté à l'autre, chaque action devient plus précise. Le doute disparaît, l'anxiété perd sa force, la confiance se solidifie. Rien n'est plus puissant que quelqu'un complètement présent dans ce qu'il fait. La prochaine fois que tu marcheras, ressens chaque pas. Quand tu t'entraînes, concentre-toi sur chaque répétition comme si c'était la seule. Quand tu parles, élimine la hâte, observe, écoute, laisse chaque mot avoir une intention. Fais du présent ton territoire. 4. L'authenticité est ton super pouvoir. Imagine que tu es sur un marché rempli d'imitations, des montres de marques contrefaites, des vêtements avec des étiquettes mal collées, des parfums qui prétendent être originaux mais qui s'évanouissent en quelques minutes. À première vue, tout semble réel, mais il suffit de s'approcher un peu plus pour remarquer les détails. Le poids n'est pas le même, les matériaux sont plus fragiles, l'essence s'évapore rapidement. Ce qui n'est pas authentique ne parvient jamais à tromper longtemps. Maintenant, pense aux personnes. La plupart passent leur vie à faire la même chose. Ils se présentent comme quelque chose qu'ils ne sont pas, ajustent leur personnalité pour s'intégrer, essaient de projeter une image qu'ils pensent être acceptée. Et au début, cela peut fonctionner, mais finalement, la vérité finit toujours par éclater. Le faux s'use, se brise, s'effondre. Ce qui n'est pas réel ne tient pas. Cette peur de se montrer tel qu'on est vient du besoin d'approbation. On pense que pour être valorisé, il faut s'intégrer, suivre le script social, adoucir les opinions, dissimuler les défauts et agir comme si tout était sous contrôle. Mais il y a un problème avec ça. Quand tu essaies d'être tout pour tout le monde, tu finis par n'être rien. Regarde l'opposé. Ceux qui n'imitent pas, qui n'essaient pas de ressembler à quelqu'un, qui ne cherchent pas à s'intégrer dans des moules préfabriqués. Ils n'ont pas besoin d'annoncer qu'ils sont différents. Ils n'ont pas besoin de prouver leur valeur par des discours vides. Ils le sont simplement. Et c'est pourquoi ils se sentent différents dès le premier instant. Ce n'est pas une invitation à être différent juste pour l'être. Il ne s'agit pas de faire le contraire ou d'agir sans réfléchir. Être authentique ne signifie pas être impulsif ou provocateur. Cela signifie être cohérent. Cela signifie que ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais sont alignés sans craindre la réaction des autres. C'est la différence entre ceux qui laissent une empreinte et ceux qui passent inaperçus. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas l'intelligence. C'est la capacité à maintenir son essence sans excuse, sans modification stratégique, sans le besoin d'être approuvé. Parce que le réel a un poids que le faux ne pourra jamais imiter. Regarde ceux qui ont laissé une marque réelle. Aucun d'eux n'a passé sa vie à chercher l'approbation. Ils n'ont pas gaspillé leur temps à se modeler selon les attentes des autres. Au lieu de se diluer dans la foule, ils ont osé être leur version la plus réelle. Et c'est le point clé. L'authenticité ne s'impose pas, elle se projette. Elle n'a pas besoin de cris ni d'exagération, elle se ressent simplement. Cela s'applique dans tous les aspects de la vie. Dans les relations,
Ceux qui s'efforcent le plus d'être acceptés sont souvent ceux qui génèrent le moins de respect. Au travail, ceux qui essaient d'imiter les autres finissent par perdre leur essence. Dans la vie en général, ceux qui cherchent constamment une validation externe n'atteignent jamais un véritable sentiment de sécurité. Maintenant, fais l'exercice. Demande-toi si ce que tu montres au monde est vraiment qui tu es, ou si d'une manière ou d'une autre tu es devenu une version diluée de toi-même pour mieux t'intégrer. Filtreras-tu tes mots en attendant la réaction des autres? Prends-tu soin de chaque geste par peur de ce qu'ils penseront? As-tu sacrifié des parties de ton essence juste pour être accepté? L'authenticité ne signifie pas que tout le monde va t'accepter. Mais cela signifie que ceux qui resteront près de toi le feront parce qu'ils respectent ce que tu es vraiment. Et cela vaut infiniment plus que n'importe quelle validation superficielle. 5. L'art du silence stratégique. La plupart des gens parlent trop. Ils vomissent des mots sans réfléchir, essayant de remplir chaque espace vide avec du bruit inutile. Ils pensent que parler les rend intéressants, intelligents ou importants. Mais la vérité est que plus vous parlez, plus vous révélez, plus vous vous exposez et plus vous donnez du pouvoir sans vous en rendre compte. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Marc Aurèle disait « Pense avant de parler. Et si ce que tu vas dire n'est pas mieux que le silence, ne le dis pas. » Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans la parole. Il est dans le contrôle de ce que tu choisis de ne pas dire. Regardez n'importe quelle personne qui dégage une véritable autorité. Ce n'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui parle quand c'est nécessaire. C'est celui qui écoute, analyse et choisit avec précision ses mots. Quand il dit finalement quelque chose, les gens écoutent, parce que chaque mot a du poids, a une intention. Pensez aux leaders les plus influents, aux hommes et aux femmes qui dominent une pièce sans effort. Ce ne sont pas ceux qui essaient d'impressionner avec des anecdotes inutiles ou ceux qui parlent sans arrêt. Ce sont ceux qui savent quand se taire. Leur silence est intentionnel, un outil puissant qui leur permet de lire la situation, d'évaluer les intentions des autres et de répondre avec une précision chirurgicale. Le silence stratégique n'est pas de la timidité, ce n'est pas de la peur. C'est une arme, une qui te permet d'observer plus que les autres ne voient, d'évaluer avant d'agir et de projeter une aura de mystère et de maîtrise de soi. Les gens craignent le vide du silence, et quand tu le contrôles, les autres le remplissent avec leurs propres insécurités. Ils s'exposent pendant que tu te renforces. Mais cela ne s'applique pas seulement à la communication verbale. Pensez à la façon dont les gens exposent leur vie sur les réseaux sociaux, révélant chaque pensée, chaque émotion, chaque détail de leur existence sans filtre. Ils cherchent une validation constante, mais tout ce qu'ils obtiennent, c'est de perdre du pouvoir sur leur propre image. Celui qui partage trop devient prévisible. Celui qui est prévisible cesse d'être intéressant. La mentalité stoïcienne t'apprend à être réservé avec tes pensées, tes émotions, ta stratégie. Non pas parce que tu as quelque chose à cacher, mais parce que le mystère est un aimant naturel pour la curiosité et le respect. Si les autres ne peuvent pas te lire facilement, s'ils ne savent pas à quoi tu penses ou comment tu réagiras, tu deviens imprévisible. Et dans un monde où tout le monde s'épuise à être vu, être une énigme est un acte de pouvoir. Il y a un phénomène psychologique connu sous le nom de tension du vide. Les gens détestent les silences inconfortables. Ils les détestent parce qu'ils les obligent à affronter leur propre inconfort. Dans une conversation, celui qui résiste le mieux à ces moments de tension est celui qui contrôle la situation. Un exemple clair est celui des négociateurs de haut niveau. Ils savent qu'après avoir fait une offre, celui qui parle en premier perd, parce que l'esprit humain cherche désespérément à remplir le vide avec des mots. Et dans ce processus, il révèle plus qu'il ne le devrait. Mais maîtriser le silence ne signifie pas simplement se taire. Cela signifie savoir quand parler et quand ne pas le faire. Cela signifie faire des pauses stratégiques dans ton discours pour forcer les autres à s'accrocher à chacun de tes mots.
Cela signifie répondre seulement après avoir analysé la situation avec calme, sans laisser les émotions te contrôler. La prochaine fois que tu seras dans une conversation, résiste à l'envie de remplir chaque espace avec des mots inutiles. Ne te sens pas mal à l'aise avec le silence. Laisse-le travailler en ta faveur. Observe comment les autres commencent à se tortiller, à essayer de deviner ce que tu penses. C'est à ce moment-là que tu as le contrôle. Quand tu parles enfin, que ce soit avec intention. Que chaque mot soit une balle, pas un tir en l'air. Que chaque phrase ait un but, du poids et une direction. Et si quelqu'un essaie de te déstabiliser, rappelle-toi, celui qui réagit en premier est celui qui perd. 6. Sois un mystère captivant. Tout le monde semble obsédé par l'explication de tout. Ils se dévoilent excessivement, partagent chaque pensée, chaque émotion, chaque détail de leur vie, croyant ainsi mieux se connecter avec les autres. Mais il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ce qui est complètement accessible perd de la valeur. Ce qui est donné sans effort cesse d'être intrigant. Les stoïciens comprenaient cette vérité avec une brutalité claire. Épictète l'a bien dit quand il a déclaré « Les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par l'opinion qu'ils ont d'elles ». Il en va de même pour la perception que les autres ont de toi. Tu n'es pas ce que tu dis être, tu es ce que les autres imaginent que tu es. Et lorsque tu te donnes entièrement dès le début, tu élimines la possibilité que quelqu'un se demande ce qu'il y a de plus derrière. Pense à n'importe quelle figure magnétique qui a marqué l'histoire. Ce n'étaient pas ceux qui ont révélé chaque détail dès le premier instant. Ce n'étaient pas ceux qui se sont efforcés d'être compris immédiatement. C'étaient ceux qui ont construit une aura de mystère, ceux qui savaient quand se taire, ceux qui laissaient des questions sans réponse. Le mystère captive parce qu'il éveille le besoin de découvrir, de résoudre l'énigme, d'obtenir ce qui n'est pas facilement disponible. Regarde les histoires qui captivent vraiment l'attention. Aucune ne commence en révélant tout d'un coup. Elle laisse des indices, crée des attentes, joue avec l'incertitude. Si tu l'appliques à ta vie, tu remarqueras la différence. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque décision ni de justifier chaque action. Tu n'as pas à offrir des réponses immédiates ni à partager chaque partie de ton histoire. La réserve est un art que peu de gens maîtrisent, mais ceux qui y parviennent deviennent un aimant pour la curiosité. L'attrait et l'influence fonctionnent sur ce même principe. Beaucoup pensent que montrer un intérêt immédiat et constant est la clé pour plaire à quelqu'un. Ils font tout pour être remarqués, cherchent à être compris immédiatement, mais finissent par obtenir l'effet inverse. Ce qui accroche vraiment, c'est le sentiment qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qui n'a pas encore été découvert. Ce n'est pas jouer avec les autres, c'est comprendre que l'intérêt ne se force pas. Il se cultive en laissant de la place à l'imagination. Les stoïciens étaient des maîtres du contrôle émotionnel, et pas seulement pour éviter que leurs émotions ne les dominent. Ils savaient que celui qui se dévoile complètement dès le début perd de l'influence. L'imprévisibilité est le pouvoir. L'incertitude fait que les autres s'efforcent de te comprendre, de décoder tes silences, d'essayer de découvrir ce qui se passe dans ta tête. Il ne s'agit pas d'être distant ou inaccessible. Il s'agit d'avoir une intention avec ce que tu partages, de ne pas donner d'informations sans réfléchir à leur impact. Le mystère ne signifie pas froideur, il signifie profondeur. Ceux qui maîtrisent cette compétence n'ont pas besoin de chercher l'attention, car ils la génèrent naturellement. Ils n'ont pas à expliquer qui ils sont, car leur présence parle d'elle-même. Regarde ceux qui ont une présence indéniable. Ce ne sont pas ceux qui racontent toute leur histoire dans les premières minutes. Ce sont ceux qui laissent de la place à l'intrigue. Ceux qui font que les autres veulent en savoir plus. Ceux qui laissent le silence travailler en leur faveur. Si tu deviens complètement prévisible, tu deviens oubliable. Dans un monde où tout le monde se bat pour être entendu, ceux qui laissent des questions ouvertes restent dans l'esprit des autres. Non pas parce qu'ils sont inaccessibles, mais parce que leur énergie laisse une trace sans avoir besoin de s'imposer. Pense à cela la prochaine fois que tu ressens le besoin de t'expliquer. Demande-toi si c'est vraiment nécessaire de tout dire ou s'il vaut mieux laisser quelque chose à l'imagination. L'inconnu
est toujours plus attrayant que l'évident. 7. Maîtrise l'indifférence. Rien n'affaiblit plus que d'être facilement affecté par tout ce qui se passe autour de toi. Réagir à chaque provocation, laisser n'importe quelle opinion altérer ton humeur, perdre ton sang-froid face à la moindre critique. C'est exactement ce que fait la majorité, et c'est pourquoi ils sont si faciles à manipuler. Le véritable magnétisme ne se construit pas en essayant de plaire ou en cherchant la validation. Il se construit lorsque rien d'extérieur n'a le pouvoir de te perturber. L'indifférence bien appliquée est une arme, une qui te protège de ceux qui cherchent à te contrôler émotionnellement. Regarde comment fonctionnent ceux qui dominent vraiment une pièce. Ils ne se précipitent pas pour répondre. Ils ne ressentent pas le besoin de se défendre face à chaque commentaire. Ils ne réagissent pas à chaque provocation comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Leur langage corporel est détendu, leur regard inébranlable. Non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ont appris à ne pas le montrer quand ce n'est pas nécessaire. Lorsque tu es indifférent au bruit extérieur, tu projettes une présence impossible à ignorer. Les gens sont obsédés par ce qu'ils ne peuvent pas affecter. Ils sont désespérés de ne pas savoir si tu te soucies, de ne pas comprendre si tu as été provoqué, de ne voir aucune réaction qui confirme ce qu'ils attendaient. L'incertitude les dévore pendant que tu restes ferme, inébranlable. Mais attention, l'indifférence n'est pas de l'arrogance. Il ne s'agit pas de se croire supérieur ou de mépriser les autres. Il s'agit de ne pas donner ton énergie à ceux qui ne le méritent pas. De ne pas permettre que des paroles sans valeur t'entraînent dans des discussions sans sens. De savoir ce qui mérite ton attention et ce qui doit simplement être ignoré. Quelqu'un qui maîtrise ce principe ne perd pas de temps à essayer de convaincre qui que ce soit. Il ne mendie pas l'approbation et ne se soucie pas des opinions sans importance. Il ne cherche pas des réponses chez les autres, parce qu'il a déjà les siennes. Et cette assurance est ce qui génère de l'attraction. Parce que dans un monde où tout le monde cherche la validation, celui qui n'en a pas besoin devient irrésistible. Si tu veux devenir impénétrable, commence par contrôler tes réactions. Ne réponds pas immédiatement lorsque quelqu'un essaie de te provoquer. N'explique pas chacune de tes décisions. Ne t'épuise pas à essayer de changer ce que les autres pensent de toi. Ton temps est trop précieux pour être gaspillé sur ce que tu ne peux pas contrôler. Regarde la différence dans ton quotidien. Quand quelqu'un te critique, au lieu de te justifier, reste silencieux. Quand ils essaient de te déranger, souris calmement et continue. Quand tu ressens le besoin de prouver quelque chose, rappelle-toi que ceux qui ont vraiment du pouvoir ne l'annoncent pas, ils le possèdent simplement. L'indifférence sélective ne te donne pas seulement le contrôle sur toi-même, elle oblige aussi les autres à te voir avec de nouveaux yeux. Parce que lorsque tu ne réagis pas comme tout le monde l'attend, tu deviens un mystère, et ce qu'ils ne peuvent pas déchiffrer, ils ne peuvent pas l'ignorer. 8. Apprends à lâcher prise. Beaucoup portent plus de poids qu'ils ne peuvent supporter. Ils s'accrochent à ce qui n'a plus de solution, revivent les erreurs du passé, tiennent des ressentiments comme s'ils étaient des armes utiles. Mais ils ne réalisent pas que, en tenant tout avec tant de force, ils ne font que s'affaiblir. Regarde comment agissent ceux qui n'ont pas appris à lâcher prise. Ils continuent à discuter des batailles perdues, à justifier des décisions qu'ils ne peuvent plus changer, à chercher des réponses là où il n'y a plus rien. C'est une lutte inutile qui épuise le corps, l'esprit et l'âme. La véritable maîtrise ne se mesure pas à ce que tu peux supporter, mais à ta capacité à laisser aller ce qui ne te sert plus. Celui qui n'apprend pas à lâcher prise reste piégé dans une prison invisible, portant un poids qu'il a lui-même décidé de soutenir. Mais celui qui comprend cette leçon se déplace avec légèreté, avec une énergie imbattable, avec une liberté qui ne peut pas être achetée. Il ne s'agit pas d'ignorer le passé ou de prétendre que rien n'a d'importance. Il s'agit d'accepter ce qui s'est déjà passé sans permettre qu'il continue à empoisonner le présent. De ne pas rester coincé dans la culpabilité ou le ressentiment. De ne pas donner de place dans l'esprit à ce qui n'ajoute rien, à ce qui n'a plus de solution, à ce qui ne mérite tout simplement pas d'être soutenu. Regarde attentivement
Il y a ceux qui avancent comme s'ils portaient une charge invisible sur leurs épaules. On le voit dans leur langage corporel, dans la façon dont ils parlent, dans la façon dont ils regardent en arrière même lorsqu'ils essaient d'avancer. Mais il y a aussi ceux qui ont appris à lâcher prise. Ils se déplacent avec une assurance inébranlable, avec une légèreté qui fait que tout semble couler en leur faveur. Non pas parce que leur vie est plus facile, mais parce qu'ils ont compris que s'accrocher à ce qui n'existe plus est une perte d'énergie brutale. Lâcher prise n'est pas oublier, c'est libérer. C'est décider qu'une erreur ne définira pas le présent, qu'une trahison ne sera pas le filtre avec lequel on regarde le monde, qu'une chute ne sera pas une chaîne au cou. C'est comprendre que tenir un charbon ardent dans la main ne brûle que toi, que s'obstiner dans une pensée douloureuse ne fait qu'alimenter la souffrance. Mais beaucoup ne le font pas. Ils pensent que s'ils lâchent leur colère, ils seront perdants. Que s'ils lâchent le passé, ils trahissent ce qu'ils ont ressenti. Que s'ils arrêtent de porter une histoire, cette histoire aura été vaine. Et ils restent ainsi piégés, tenant une corde qui les étouffe, comme si la lâcher était pire que de continuer à souffrir. Demande-toi, combien de fois as-tu répété dans ton esprit une situation qui est déjà passée ? Combien de temps as-tu passé à revenir sur la même chose, à analyser ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais pu faire différemment? Combien de moments présents ont été consumés par des fantômes de ce qui n'existe plus? Rien ne peut changer ce qui est déjà passé, mais s'y accrocher peut détruire ce que tu as aujourd'hui. Et c'est là le véritable problème. Ce n'est pas l'erreur, ce n'est pas la trahison, ce n'est pas la chute. C'est le poids que tu décides de continuer à porter longtemps après que le moment est passé. Veux-tu apprendre cette compétence? Commence par observer tout ce que tu continues à soutenir inutilement. Demande si cela te sert vraiment, si cela apporte encore quelque chose, si cela a encore de la valeur dans ta vie. Et si la réponse est non, alors tu sais ce qu'il faut faire. Lâche-le. 9. Brille avec le calme que peu maîtrisent. Il y a quelque chose chez ceux qui se déplacent avec calme qui les rend impossibles à ignorer. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de l'apathie, ce n'est pas de la lenteur. C'est une maîtrise absolue d'eux-mêmes, une certitude inébranlable que rien d'extérieur ne mérite de perturber leur état intérieur. Alors que beaucoup se laissent entraîner par la frénésie du monde, accélérant chaque mouvement, parlant plus vite que nécessaire, réagissant à chaque moindre provocation, il y a ceux qui semblent vivre à un autre rythme. Leurs paroles ont du poids parce qu'elles ne sont pas précipitées. Leur présence se fait sentir parce qu'elle n'est pas dispersée. Ils ne se laissent pas emporter par l'urgence ni par le besoin de prouver quelque chose. Ils existent simplement avec une tranquillité qui exige le respect. Il ne s'agit pas de se déplacer lentement ou de feindre un calme que vous n'avez pas. Il s'agit d'éliminer le besoin de réagir à chaque stimulus, de ne pas se précipiter pour parler juste pour remplir le silence, de ne pas agir impulsivement sans penser aux conséquences. C'est un niveau de contrôle que peu parviennent à atteindre, car la majorité est prise dans la hâte, dans l'anxiété, dans le désespoir d'être remarqué. Regardez ce qui se passe quand quelqu'un entre dans une pièce sans se presser, sans tension dans le corps, sans cette énergie de celui qui a besoin d'approbation. C'est différent. Cette personne n'essaie pas de s'intégrer, elle n'essaie pas d'impressionner, elle est simplement là. Et cela provoque une réaction chez les autres, car dans un monde où tout le monde semble être en mode survie, le calme est perçu comme un luxe. Mais atteindre cette présence n'est pas une question de simulation. Vous ne pouvez pas projeter de tranquillité si vous êtes au bord de l'effondrement à l'intérieur. Vous ne pouvez pas prétendre à la paix si votre esprit est en chaos constant. Le calme extérieur n'est réel que lorsqu'il provient d'un calme intérieur. Et pour y arriver, il faut entraîner l'esprit à ne pas réagir à chaque moindre distraction. La prochaine fois que vous ressentirez l'impulsion de bouger rapidement, de parler sans réfléchir, de réagir avant d'analyser, arrêtez-vous. Respirez, prenez le contrôle de votre rythme. Ne laissez pas le monde vous pousser à une vitesse qui n'est pas la vôtre. Bougez avec intention. Car ceux qui maîtrisent leur énergie, qui
qui ne laissent pas l'extérieur définir leur état intérieur, finissent toujours par être les plus respectés. Et dans un monde plein de bruit, la véritable autorité appartient à ceux qui ont appris à ne pas être emportés par la tempête. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.